Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de votre mémoire et en particulier d'une arnaque à votre mémoire puisque en me baladant sur Facebook je suis tombé sur une vidéo où on nous proposait un tour de magie où on prétendait pouvoir deviner ce qu'on allait penser. On va regarder ça et on en parle après. On va commencer par regarder l'extrait et je précise d'ailleurs que vous trouverez la vidéo en entier sur la page de Perles Rares de France et vous avez le lien dans la description de la vidéo. Pendant que vous regardez l'extrait, alors certes vous avez le titre de la vidéo qui va peut-être vous influencer, mais essayez de le faire sans penser ni sans essayer d'interpréter quoi que ce soit. Regardez-le simplement et on verra à la fin ce que vous en pensez et ce que vous avez repéré. Bon, après avoir vu ces quelques extraits, je suis à peu près sûr que la grande majorité d'entre vous sont tombés dans le piège, et ce malgré le titre de ma vidéo qui laisse à penser que justement il y a un piège. Je vais maintenant analyser avec vous chacune des différentes séquences de la vidéo que je vous ai montré. Alors la première chose qu'on voit, c'est on vous demande de choisir une carte et on vous assure qu'il n'y a pas de règles mathématiques ou manigances pour deviner la carte choisie. Alors là-dessus, effectivement, je suis d'accord, il n'y a pas de règles mathématiques qui s'appliquent, ça, il n'y a pas de problème. Par contre, manigance, si, un petit peu, puisqu'on joue avec la mémoire et on va jouer sur une propriété de la mémoire. Et je vais vous expliquer laquelle. Donc ensuite, on vous dit qu'on vous montre 6 cartes et on vous dit de choisir une carte. On vous laisse le choix quand même, hein. On vous force pas. Bon, rien de particulier à dire dessus. On passe directement aux 6 cartes où on a roi de carreau, roi de trèfle, dame de cœur, dame de pique, valet de cœur et valet de trèfle. Bon, rien de particulier, c'est juste le choix des 6 cartes. On vous en propose 6, à vous de choisir. Ensuite là on commence à vous mettre en condition en vous demandant si vous avez choisi une carte. Ensuite on passe à un autre texte où on vous demande de vous concentrer sur la carte et de laisser vos pensées se tourner autour de cette carte. C'est vraiment une mise en condition et un conditionnement pour que l'expérience fonctionne. Ensuite on a une diapo qui est un peu plus classique, hein. C'est vraiment de la mise en condition pour le spectacle. Et on passe la diapo où on dit qu'on a enlevé la carte que vous avez choisie. Et on vous montre cette fois-ci un roi de pique, une dame de carreau, une dame de trèfle, un valet de carreau et un valet de pique. A priori rien de particulier, il y avait 6 cartes avant, maintenant il y en a 5. Et de plus, bien évidemment, la carte que vous avez choisie ne figure pas parmi ces 5 cartes. Donc on peut dire que ça fonctionne a priori. C'est étonnant. Moi je dirais que oui, dans un premier temps, mais si on y regarde un peu plus en détail, ben en fait non, c'est pas étonnant du tout. Alors pourquoi on va voir ça maintenant? Alors ce qui a été fait dans cette expérience, il faut savoir que c'est tout simplement une manipulation de la mémoire, une sorte d'arnaque à la mémoire, puisque la personne qui a fait cette vidéo maîtrise très bien le fonctionnement de la mémoire humaine. Ce qui est maintenant intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui s'est passé et où est le piège. Alors le piège, il va être très simple, je vais vous montrer les deux moments où il vous montre les cartes. Là c'est la première fois où vous choisissez votre carte, et là maintenant c'est les cartes après qu'il ait enlevé la vôtre. Je pense que maintenant tout le monde a vu ce qui s'est passé. En fait c'est très simple, la première fois on a roi de carreau, roi de trèfle, dame de cœur, dame de pique, valet de cœur, valet de trèfle. Et la deuxième fois, bah, on a le roi de pique, la dame de carreau, la dame de trèfle, le valet de carreau, le valet de pique.
Sur les 6 cartes présentes au départ, eh bien il n'y en a plus. Il les a toutes enlevées, donc il a forcément enlevé votre carte et il en propose 5 nouvelles. Et toute l'astuce vient en fait du conditionnement qu'il vous fait, donc toutes les parties où il vous met des phrases pour remettre en condition, vous poussez à penser, vous poussez à choisir des cartes, tout ça, ça vous met en condition pour utiliser la mémoire à court terme. Et vous concentrez uniquement sur la carte que vous choisissez. Si on fait la même vidéo, mais en vous encourageant à apprendre les 6 cartes qu'on vous montre, vous verrez tout de suite le problème. Sauf que là, non, on vous a demandé de vous concentrer sur une carte, justement pour vous pousser au niveau de la mémoire à ne retenir que celle-là. Donc forcément, à la fin, quand on vous montre d'autres cartes, il n'y a pas la vôtre, vous pensez qu'il y a un tour de magie. Donc c'est vraiment une expérience toute simple qui fait penser à de la magie, qui marche même à distance. La preuve, vous pouvez le faire chez vous, ça marche très bien, c'est très facile à faire et c'est assez impressionnant. Parce qu'il suffit de bien mettre en condition les personnes, de bien laisser un temps entre les premières cartes que vous montrez et le deuxième jeu, et de bien, surtout j'insiste bien là-dessus, de bien mettre en condition les personnes pour les pousser à ne retenir qu'une seule carte. C'est là la clé du tour. Si ça vous a plu, je vous inviterai à aller voir la vidéo en entier sur la page Facebook de Perles Rares de France, à la faire partager à vos amis et puis ensuite à les diriger vers la vidéo sur l'Académie des Sciences pour avoir l'explication. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu comme d'habitude. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner pour avoir d'autres vidéos sur les sciences. Et sur ce, je vous dis à bientôt à l'Académie des Sciences.